Nouvelle vidéo aujourd'hui, dégustation d'un Bourgogne, un vin issu du domaine de Jean-Marie Fourier. Jean-Marie Fourier était un élève d'Henri Jayer, tout comme l'a été Denis Mortet, qui produisait également du vin extraordinaire. Ici, on est sur une bouteille d'appellation régionale, Bourgogne, vieille vigne 2021. Alors c'est un peu jeune, ce vin peut être bu dans 3-4 ans pour qu'il ait encore plus de développement aromatique, mais il peut déjà être bu maintenant. Alors Jean-Marie Fourier a une excellente réputation sur les côtes de Nuits. Il produit du vin sur plusieurs villages tels que Moret-Saint-Denis, Gevrey-Chambertin, Vonay-Romany je crois également. Ici on est sur une appellation régionale, vieille vigne. Il fait également une appellation régionale Bourgogne sans les vieilles vignes. Ici par contre c'est vieille vigne, donc un peu plus prestigieux que le Bourgogne classique. Jean-Marie Fourier donc, était un élève d'Henri Jayer, donc il s'est beaucoup inspiré de ce dernier. Il vendange très mûr, il fait très peu d'extraction et surtout il est très sélectif. Il vinifie avec beaucoup d'attention, même pour les petites appellations comme un Bourgogne régional. Donc j'ai hâte de goûter un vin d'un des disciples d'Henri Jayer. Alors la couleur est très pinot, couleur vraiment rubis assez clair. C'est joli. Et au nez, c'est très fruité. Pas agressif, vraiment. On sent un petit peu l'alcool, mais vraiment on est sur les fruits noirs assez mûrs. Même la mûre assez mûre justement. Le fruit, la mure qui d'ailleurs va bientôt mûrir. C'est fin juillet, début août. Et on a vraiment cette mûre, justement mûre à point. Sinon très fruits rouges, très framboise. Alors il y a un élevage qui est fait, mais très discret. Vraiment, le bois est très discret. Il ne prend pas le dessus, c'est vraiment léger. C'est vraiment très fruité au nez, très agréable. On sent qu'il y a une acidité liée à la jeunesse, on est quand même 2021, donc c'est quand même assez jeune, mais qui donne une vivacité, en tout cas au nez, qu'on va sans doute retrouver en bouche. Alors j'ai ouvert la bouteille une quinzaine de minutes, donc il faut peut-être qu'il s'aère un peu, mais en tout cas au nez déjà, c'est très prometteur. Il vinifie avec autant d'attention un Bourgogne régional qu'un grand cru, donc c'est pour ça que sur le papier, c'est un rapport qualité-prix vraiment excellent. J'ai payé la bouteille environ 7500 yens, donc à peu près une quarantaine d'euros. Mais c'est quand même Jean-Marie Fourier, donc il y a une grande réputation. Alors. Alors, il est encore un peu frais. J'ai ouvert la bouteille il y a une quinzaine de minutes, donc il a besoin d'un petit peu s'aérer. Là, on sent beaucoup la groseille. Vraiment une acidité, mais qui n'est pas non plus trop marquée. Cette acidité, elle est vraiment délicate. Donc ça me fait vraiment penser à la groseille. Ce n'est pas astringent, c'est plutôt agréable comme acidité. Certains vins de Bourgogne que je trouve parfois très austères dans leur jeunesse, mais celui-ci en tout cas reste encore très souple en bouche. Ouais, on a vraiment une acidité, vraiment les fruits rouges, un petit peu le cassis, légèrement le cassis, mais vraiment la groseille, avec un petit peu de sucrosité qui fait penser à la framboise, mais on a quand même l'acidité qui prend le dessus, c'est normal, il est encore jeune. On n'a pas une longueur exceptionnelle, mais ça reste sympa, vraiment sympa, pour un Bourgogne 2021, pour un Pinot Noir. C'est facile à boire, pas très complexe. Il n'y a pas l'élégance, pas la finesse d'un Gevrey Chambertin premier cru par exemple, mais c'est bon.
Alors, ces vieilles vignes, donc d'après mes informations, celles proviendraient du village de Gevrey-Chambertin, ou en tout cas autour de Gevrey-Chambertin, dans les Côtes de Nuit. C'est vrai que l'appellation Bourgogne régionale, les raisins peuvent venir de n'importe quel endroit hein, de Bourgogne, que ce soit les Côtes de Nuit dans le nord ou les Côtes de Beaune dans le sud. Il n'y a pas de cahier des charges très strict, hein. On est vraiment sur l'appellation la plus basse de la Bourgogne. Hein. Ensuite on a le village, et puis ensuite les premiers crus et les grands crus. Mais là, l'appellation vraiment Bourgogne régionale, c'est vraiment l'appellation la moins prestigieuse de Bourgogne. Mais on est capable d'avoir des vins avec d'excellents rapports qualité-prix. Hein. Henri Jaillet avait fait quelques cuvées hein, de Bourgogne. D'ailleurs, on peut encore en trouver parfois aux enchères, et ces bouteilles sont encore très chères. Mais voilà, ce sont des raisins qui peuvent provenir de différents vignerons dont voilà, leur récolte, ils ont estimé que la qualité des raisins n'était pas optimale. Voilà, parfois, ils ont besoin de les vendre à des négociants, ou alors d'autres vignerons récupèrent ces raisins pour les vinifier et pour les mettre en bouteille sous l'appellation Bourgogne. Donc c'est assez intéressant de savoir qu'on goûte un vin, mais on ne sait pas exactement de quel village il provient de Bourgogne. Voilà, en tout cas, la couleur est belle. Les arômes au nez, en tout cas, c'est vraiment très agréable, très sympa. On est vraiment sur un pinot pas exceptionnel, mais voilà, très agréable. Et en bouche, vraiment, on sent qu'il y a une extraction douce hein, faite par Jean-Marie Fourrier, parce que voilà, ce n'est pas du tout agressif, c'est très doux. Vraiment, ça se boit comme du petit lait, sans être très complexe, sans être extraordinaire. Voilà, la longueur en bouche non plus n'est pas longue, mais voilà, c'est très bon. Comme ça, sans rien, c'est très bon. Je pense que voilà, pour un petit apéritif, tomate mozzarella, ou alors quelques tapas ou du jambon cru, ça se marie, je trouve, très bien. Donc voilà, je mettrai une note de à peu près 85-86 points pour cette bouteille. Mais sachant que elle peut évoluer, hein. Cette bouteille peut évoluer, hein. 2021 c'est encore un peu jeune, même si c'est l'appellation Bourgogne. Jean-Marie Fourrier produit des vins qui peuvent se garder encore quelques années, hein, même pour une simple appellation Bourgogne. Voilà, je pense que si vous avez des bouteilles de Jean-Marie Fourrier 2021 Bourgogne, vous pouvez encore facilement les garder 4-5 ans. Et j'ai plutôt une bonne impression, même si je pense que le vin peut encore évoluer et gagner en qualité d'ici 4-5 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez déjà bu du Jean-Marie Fourrier, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours très intéressant. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.